suis en plein montage de la vidéo de dimanche, qui devait du coup sortir dimanche. Et je viens de me rendre compte qu'on est le 1er décembre. Qui dit 1er décembre dit journée nationale contre la lutte contre le sida. Donc je te laisse avec un petit spot publicitaire et je te retrouve tout de suite après. Tu peux aider les femmes et les jeunes filles africaines à s'emparer du pouvoir qui leur est dû. C'est le temps de prendre action. Et de montrer ta compassion. Pour ta participation. T'as qu'à utiliser de la protection. Et direct, tu vas faire un don. Nous sommes la génération qui peut changer la situation. Fais partie de la solution. Bienvenue dans la révolution. Bonjour YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, alors, comme vous pouvez le constater, cette vidéo ne sort pas dimanche. Non, elle sort aujourd'hui parce qu'en fait, lorsque j'ai tourné la vidéo pour dimanche, je me suis rendu compte au montage qu'il n'y avait pas de son sur cette vidéo. J'avais mal branché mon fucking putain de micro. Oui, je l'ai mal branché. Donc du coup, je suis obligé de la retourner. Les 1 heure de vidéo de dimanche, je dois les refaire pour vous. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec What is for my little baby cat. On va laisser dormir parce qu'il est dans sa sieste. Et on se retrouve avec le gros baby cat, Pollo, ou Félix pour les intimes. Tu dis coucou? Salut vous. Salut YouTube. Allez, retourne à ta sieste mon gros. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube, juste ici. Allez liker mes différents réseaux sociaux. Instagram, TikTok, 21 Button. Et on commence la vidéo maintenant. Donc, comme vous aurez pu le voir dans le titre de cette vidéo, donc je vais vous faire ma première story time sur le fait de comment j'ai pu sortir avec le plus gros escroc de France. Ça a commencé en mai 2019. Ouais, mai 2019. Et je travaille dans un restaurant et on décide de chercher un nouveau chef de cuisine. Donc on met une annonce sur bookbook.com, on met une annonce sur tous les sites d'annonces en ligne. Et j'ai ce fameux monsieur, donc qu'on va appeler l'escroc, ce qui sera plus simple. Qui m'envoie un message en me disant est-ce que vous êtes toujours à la recherche d'un chef de cuisine, parce que moi ça m'intéresserait, j'ai bientôt fini mon contrat, donc si vous cherchez un poste maintenant, moi il n'y a aucun problème, je peux commencer maintenant. Je lui dis oui, pas de problème, donc il m'envoie son CV par mail, donc on fait le rendez-vous avec mon fameux patron Jean-Claude, il dit écoutez, si vous êtes disponible, bon, on peut commencer à travailler ensemble début juin. Il rentre dans la société. Tout se passe bien, voilà, très très bien. Donc je sais que c'est un monsieur qui est marié, très beau garçon. D'ailleurs, si tu vois cette annonce, toi, homme brun, grand, musclé, 1m80 minimum, je t'invite à me contacter par message. Donc il décide de lui faire sa brigade de cuisine. Donc ce qui est compréhensible, il veut travailler avec les personnes qu'il connaît. Donc il fait rentrer les personnes, donc il licencie les personnes qui sont déjà dans la société, et il reprend donc un chef de partie, un second de cuisine, et il a gardé une commis de cuisine qui est là dans la société depuis quelques années. Une semaine se passe, 2 semaines se passent, on ne le voyait que une heure par service. Pendant le service, on le voyait. Après le service, dès que le service était fini, hop, ciao amigo. On se posait pas plus de questions que ça, parce que forcément, vu qu'il était chef de cuisine, s'il n'était pas là, ce n'était pas grave. Donc dans ces semaines-là, de juin, on commence à sympathiser, on commence à rigoler, on commence à chamailler. Et il m'explique qu'il est en cours de divorce. Donc je commence à sympathiser avec lui en me disant oui, ben, pourquoi pas. Voilà. Dans la quinzaine de jours qui suit, il m'envoie un message et puis il me dit écoute, c'est compliqué avec... on va l'appeler Thomas. C'est compliqué avec Thomas, donc avec son futur ex-mari. C'est compliqué en ce moment, donc je préfère qu'on prenne notre temps, qu'on ne fasse rien tant que le divorce n'est pas acté. Le surlendemain ou l'après-lendemain, il me dit je suis vraiment désolé de t'en parler, mais j'ai besoin d'en parler à quelqu'un. Voilà, Thomas me demande 30 000 € pour le divorce parce que c'est lui qui a payé le jardin de la maison. Donc du coup, pour qu'il signe le divorce, il demande absolument à ce que je lui verse 30 000 €, sauf que les 30 000 €, je ne sais pas. Alors gros lol, parce que d'ailleurs c'est 30 000 €, j'ai oublié de vous en parler, mais dans la suite de la vidéo, mais il ne les a jamais vus, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais allés sur son compte bancaire. Donc je vous laisse encore avec la suite. Oui, bon, bah, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? La question que je te dis, je vais pas te signer un petit chèque en te disant tiens, cadeau, je te connais pas, mais tiens, je te donne 30 000 €. Non. Et il me dit, tu crois que Jean-Claude, donc notre patron,
patron aurait 30 000 euros à me prêter. Et je lui dis, écoute, je sais pas, mais vois quand même avec lui. Ok, d'accord. Donc, il demande quand même mon patron. Mon patron lui dit, oui, pas de problème. Monsieur l'escroc, je vous fais un chèque tout de suite. Vous avez besoin de combien? 30 000 euros. Et donc, du coup, mon patron lui fait un chèque de 30 000 euros. Mais il lui a pas fait un chèque de 30 000 euros dans le vent. Puisque ce fameux escroc nous avait raconté depuis son arrivée qu'il allait toucher un héritage. Et que cet héritage devait être réglé début août. Je crois que c'était le 3 août. Le 3 août, il devait signer les papiers pour toucher ce fameux héritage de ses parents, arrière-grands-parents. Et donc mon patron lui dit, ok, pas de problème, je vous signe le chèque. Par contre, vous me les rendez quand vous avez l'héritage. Il avait les 30 000 euros sur son compte en banque. Il a pu divorcer de son fameux mari. Et donc, il fait venir sa nouvelle brigade dans le restaurant. Et donc, sauf que ces personnes-là, son second de cuisine et son chef de partie ont quitté leur poste, leur ancien poste, pour venir dans notre restaurant. Sauf que ce n'était pas la même région. Donc, ils ont dû quitter tout ce qu'ils avaient pour pouvoir venir travailler. Sauf que le logement, ils ne l'avaient pas. Donc, mon patron leur dit, écoutez, le temps que vous retourniez, etc., nous, on a un appartement au-dessus du restaurant, je vous le mets à votre disposition. Et ce fameux escroc, qui a ses fameux collègues qui connaissaient depuis des années, dit, moi, j'ai une maison à Luxembourg. Si vous voulez, dès que le mec qui s'occupe de l'appartement revient de vacances, on signe les papiers et on fait en sorte que l'appartement soit à votre nom. Donc les gars, super contents, ouais, trop bien, on va avoir enfin un autre appartement. Et une semaine se passe, 2 semaines se passent, et là, il me dit, je crois que je pourrais mettre mon adresse principale au restaurant. Je lui dis, pourquoi tu veux faire ça? T'as pas une maison à Luxembourg où tu peux mettre ton adresse? Non, cette maison-là, elle appartenait à mes parents. Comme ils sont décédés, je veux vraiment plus rien avoir à faire avec cette maison. Donc non, je veux pas. Et je dis, écoute, pareil, vois avec mon patron, vois avec lui. Et mon patron lui dit, oui, écoutez, pas de souci, mettez votre adresse principale au restaurant, donc au Luxembourg, pour pouvoir être avantageux sur plein de trucs. Une semaine se passe, 2 semaines se passent, 3 semaines se passent. Puis là, on arrive début août, donc la date où il devait avoir son héritage. Et rien ne vient. C'est-à-dire que le 3 août, le jour où il devait aller signer, il dit, c'est décalé, le notaire n'est pas là, donc c'est décalé. Quand il revient de vacances, on va pouvoir signer les papiers. Ok, ton notaire, il revient quand? Il revient semaine prochaine. Ok, pas de souci. Très bien. Une semaine se passe. La semaine d'après, il commence à nous dire, donc de début juillet à début août, on ne le voyait 40 minutes par jour dans le restaurant. Donc là, l'équipe en elle-même commence à se dire, ouais, putain, il fait chier, on se rend compte, le mec, il est pas là, il est payé une blinde, il est jamais là et tout. Nous, on est obligé de faire des heures sup, on est obligé de travailler comme des malades, sauf que lui, il est pas là, on peut même pas prendre notre jour de repos et tout. Et là, sa cuisine commence à monter en tension. Mais moi, je le voyais toujours, vu qu'on se fréquentait, vu que les papiers du divorce, c'était fini. On se fréquentait. Il m'envoie un message dans la semaine début août et puis il me dit, j'ai revendu ma voiture. Il avait une BMW électrique, là, vous savez, les grosses électriques. Il m'envoie, il me dit, j'ai revendu ma voiture. Tu crois que Jean-Claude, donc notre fameux patron, est-ce que je pourrais acheter une voiture à un autre patron parce que lui, il a une société de leasing de véhicules. Ok, je dis oui, vois avec lui. Pareil, il lui envoie un message. Et mon patron lui dit, oui, qu'est-ce que vous voulez comme voiture? Puis il lui dit, une Lamborghini. Ah oui, pourquoi avoir une 4L quand on peut avoir une Lamborghini? Donc du coup, il lui dit, oui, pas de problème, vous la voulez quelle couleur? Donc ils règlent ça entre eux. Et mon patron lui dit, par contre, pour la Lamborghini, il va juste me falloir quand même un acompte. Et il lui dit, j'ai toujours pas l'héritage, parce que l'héritage, ça se comptait 5 millions, une histoire comme ça. Je crois que c'était ça, 5 millions. Et il lui dit, j'ai toujours pas l'héritage, mais vous inquiétez pas, dès que j'ai l'héritage, pareil, je vous fais le virement pour la Lamborghini. Mon patron, encore une fois, lui dit oui. Bien entendu. Donc, un petit chèque de 35 000, un petit chèque de 200 000 pour la Lamborghini. Donc, on est déjà aux alentours de 250 000 euros, je pense. Il me l'a pas dit, mais je pense. La Lamborghini arrive, et comme c'est une voiture trop grosse, il lui a demandé une autre voiture. Donc, il lui a pris un GLE, mais ce coup-ci en leasing, donc à payer tous les mois. Donc, il a eu 35 000, une Lamborghini, un GLE, mais en attendant la Lamborghini, mon patron lui avait prêté une Ferrari, une Porsche Cayenne, non, la Porsche 4S, la Carrera. Il reçoit la voiture, tout content, donc il y a un bonbon avec
avec un gros bruit de moteur, machin et tout, il se la pète, tout. Sauf que là, on le commençait à vraiment plus le voir. Et un jour, on rentre dans le restaurant et j'ai une de nos employées qui me dit, écoute, il faut vraiment que je te parle de quelque chose, c'est assez grave, c'est à propos de l'escroc, il faut que je t'en parle maintenant, il faut vraiment que vous fassiez les choses bien, etc. etc. Je lui dis, ben non, mais explique-moi tout de suite, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, et tout. Elle me dit, non, je peux pas te le dire, c'est compliqué. Là. Je dis, non, t'as commencé, maintenant tu vas me le dire, on commence tout de suite, tu me dis même un tout petit peu, mais tu me le dis maintenant. Et donc elle commence à me dire, écoute, j'ai vu son mari hier, chez moi, il est venu avec une amie à moi, il faut absolument que vous arrêtiez tout ce que vous êtes en train de faire avec lui. Elle me dit, oui, oui, il faut vraiment tout arrêter, parce que c'est un escroc. Et je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, je l'ai vu hier, son mari, mais vas-y, appelle-le, envoie-lui un message, il est au courant, vois avec lui, règle ça avec lui. Donc j'envoie un message à ce fameux Thomas, donc à son mari. Et là, il me dit, on peut s'appeler et tout. Et je lui dis, non, j'ai pas envie de t'appeler. Par contre, tu peux venir là, en milieu d'après-midi, je peux être là et tout. J'arrive au fin fond de la Meuse, je sais pas où, là, à côté de Verdun, perdu là-haut. Et il me dit, t'es pas mort? Parce que l'escroc me racontait que s'il n'était pas à la maison le soir, c'est parce qu'il venait à l'hôpital te voir, parce que t'étais alité en fin de vie. Il commence à me raconter des trucs. Il était recherché par la police en France, il était recherché par la CAF de Bordeaux et Nantes pour escroquerie. Il avait vendu des voitures qu'il avait achetées en leasing, que son histoire d'héritage n'est absolument pas vraie. Là, il passe au tribunal. Et je lui dis, what, il passe au tribunal? Bah oui, là, la semaine dernière, il était au tribunal justement pour cette affaire-là et tout. Non, il était à Nantes pour le notaire. Il dit, non, non, il n'était pas du tout à Nantes. Une fois qu'il t'a dit qu'il était à Nantes pour le notaire, c'est pas vrai. Il avait besoin d'une excuse pour y aller. En fait, il passe devant le tribunal, il risque la prison. Et dans ma tête, je me dis, et où je peux tout te montrer, preuve à l'appui, que il se passe tout ça avec lui. Et donc il me montre tous les courriers quand même, les courriers du tribunal, les courriers de son notaire, sa carte d'identité qui ne correspondait pas à son visage. On s'en va une heure après et j'appelle tout de suite ce fameux Jean-Claude, donc mon patron, et je lui dis arrêtez tout de suite, bloquez les voitures, il y a des histoires de vol, de revente de voitures, et on se dit what the fuck. Mais clairement, what the fuck, on n'en revenait pas. Et on commence à se dire, il faut qu'on le prenne au piège. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui dire qu'on sait tout, c'est compliqué de faire semblant. Parce que même si on n'a pas envie de dire par message, c'est juste que c'est hyper compliqué de dire « Coucou, comment tu vas ?» C'est-à-dire que le mec, on a juste envie de lui dire, quand ça t'arrive, tu nous as pris pour des bouffons, quoi. C'est compliqué. Et je pense qu'il commence à sentir le vent tourner. Parce que en disant à mon patron qu'il y avait des histoires de voitures revendues alors qu'elles ne lui appartenaient pas, mon patron a bloqué les voitures à distance. Donc mon patron fait ça, et là, il commence à m'envoyer un message en me disant « Tu sais pourquoi les voitures sont bloquées ?» Ouais, avec Jean-Claude directement. Le lendemain, les voitures redémarrent, parce que vu qu'il fallait faire semblant qu'on ne sache pas, il fallait lui laisser la possibilité de pouvoir partir avec ou de les revendre pour pouvoir le coincer. On a signé le compromis de vente des restaurants le 20 juillet. Vu qu'il devait avoir l'héritage début août. Sauf qu'il faut savoir qu'au Luxembourg, lorsque tu achètes une maison ou un commerce, tu as 15 jours pour te rétracter. Si au bout des 15 jours, tu n'as pas versé la somme sur le compte du propriétaire du bien, tu dois payer 45% de la somme. C'est-à-dire que là, le resto, en lui-même, il valait 1,2 million. Moi, ça me faisait chier de payer 45% de la somme parce que lui n'avait pas l'argent. Et donc, du coup, on commence à réfléchir, on se dit, bon, on va le prendre au piège. On va lui dire qu'on signe la vente du restaurant. Il n'est jamais venu. À chaque fois, c'était reporté. Oui, j'attends encore les papiers du notaire. Et on commence à se dire, mais son notaire, est-ce qu'il existe vraiment dans tout ça? Parce que s'il me dit que si son mari, parce qu'il n'était pas divorcé finalement, si son mari me dit qu'il n'a pas d'héritage, c'est que c'est vrai. Et là, on commence à se renseigner, parce qu'il nous avait quand même envoyé un courrier qui stipule qu'il allait avoir un héritage, sauf que vu que les notaires n'étaient pas là, ça allait être reporté, etc. Donc on commence à appeler son notaire. Le notaire nous dit, oui, oui, il a bien un héritage, sauf que pour l'instant, on ne peut rien vous dire, nous, il faut absolument que monsieur l'escroc nous donne son accord. Forcément, on n'a jamais eu, donc on l'harcèle en disant, écoute, il faut absolument que tu débloques la situation avec ton notaire, parce que déjà, moi, je vais être dans la merde, mon patron va être dans la merde, les personnes qu'on a engagées pour les travaux vont être dans la merde. Et il commence à s'enflammer en disant, oui, arrêtez de me mettre la pression avec ces restaurants-là, moi, ça va vite s'arrêter tout ça, j'ai des avocats derrière moi. Et là, je suis en train de me dire, mais what? Je suis encore en train de me faire prendre pour un con. Et là, je décide de tout arrêter. Et là, on dit non. Nous, on dit non, stop. On va déposer plainte, on va déposer les mains courantes, et on arrête tout avec lui, on n'en parle plus. Donc, on fait ce qu'on a fait, et du jour au lendemain, plus d'image.
On a appris qu'il avait déménagé. Il a changé, il a fait son changement d'adresse sur tous ses papiers administratifs. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas où on en est. Donc voilà, ça a été quand même une histoire assez dingue. Sur juin à fin septembre, on n'a entendu parler que de lui. Juste cette petite story time, juste pour vous dire, ne faites pas confiance aux gens que vous ne connaissez pas. Ils ont beau vous faire croire en monts et merveilles, ne leur faites pas confiance. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Il ne faut pas que vous preniez chaque nouvelle rencontre comme du positif. Il y a des gens dans la vie qui sont malhonnêtes, qui sont malsains, qui veulent profiter de vous. Donc voilà, ces gens-là, il ne faut pas les fréquenter. Sauf que lorsque vous avez vos amis, votre famille, votre entourage qui vous dit faites attention à lui, croyez-les réellement. La confiance, ça se gagne en fait, tout simplement. Donc voilà, cette petite vidéo, ce premier story time est donc fini. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, à lâcher un petit commentaire pour vous dire si vous aussi vous êtes fait avoir par quelqu'un, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Button. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo.